Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Dans l'actualité de ce jour, 3,2 milliards de dollars de transferts suspects vers SBF et ses cadres. En Australie, une première transaction historique d'une stablecoin venant d'une banque australienne. Nous avons également la mise à jour de MetaMask concernant la vie privée et l'expérience utilisateur. Mais aussi les cryptos qui font leur entrée dans le monde de la télé-réalité. Et pour terminer, l'entreprise Meta qui décide de supprimer 10 000 emplois d'ici mai. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec SBF et ses cadres qui ont touché pour environ 3,2 milliards de dollars de transferts suspects. Donc SBF à lui tout seul a touché pour 2,2 milliards de dollars. Donc ces transactions venaient principalement de Alameda Research, qui est une entreprise que possédait l'entreprise FTX. Et en fait, c'est dans les 3,2 milliards ne sont pas concernés en fait les 240 millions que SBF a touché pour pouvoir acheter en fait ses propriétés à Bahamas, donc dans les Bahamas. Donc voilà pour la petite news concernant SBF c'est bien, on va dire, joué de ses utilisateurs, donc les utilisateurs de FTX. Voilà pour la petite news. Donc ensuite, on continue avec la seconde news concernant la première transaction historique en stablecoin. Donc la National Australia Bank, donc une banque australienne, a effectué sa première transaction en utilisant un stablecoin adossé au dollar australien. Donc cela a été possible en partenariat avec Fireblock et Blockfold. Donc Fireblock est une entreprise d'infrastructure blockchain et Blockfold est un cabinet de conseil en tokenisation, donc pour pouvoir faire des tokens. La stablecoin utilisée s'appelle la O, donc ODC, donc AUDC, donc comme Australian Digital Currency. Et en fait, elle est soutenue par le dollar australien et est considérée comme une alternative en fait plus rapide et moins coûteuse pour les transferts de fonds en fait traditionnels, donc transfert d'argent. Mais bon, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, tous les pays en fait sont en train de créer leur monnaie digitale centralisée, donc qui sont principalement émises par les banques centrales de ces pays-là. Donc il y a les États-Unis qui sont là-dessus, il y a la Chine qui est là-dessus, et même par exemple la Thaïlande aussi qui est également qui est en train de créer en fait sa monnaie digitale. Donc voilà pour la première transaction officielle d'une stablecoin pour une banque australienne. Donc on continue avec la nouvelle suivante venant de MetaMask qui a décidé de faire une mise à jour en fait concernant donc la vie privée et l'expérience utilisateur. Si vous avez un peu suivi l'année dernière, il y a eu, on va dire, MetaMask a eu une période un peu compliquée car on s'est rendu compte que l'entreprise Consensus, donc qui possède, donc qui est à l'origine de MetaMask et de Infura, en fait, profitait de la plateforme du portefeuille crypto pour collecter en fait euh, l'adresse IP de ses utilisateurs. Et donc du coup, ça avait fait polémique à l'époque. Et donc du coup, pour se racheter, MetaMask a décidé de faire des mises à jour. Donc dans les nouvelles mises à jour, on a la possibilité de choisir de se connecter ou se déconnecter quand on va sur une DApp. Mais également, en fait, on a une amélioration de l'interface utilisateur pour avoir une meilleure navigation sur les différents sites et notamment en fait sur le portefeuille crypto. Mais aussi, on a la possibilité également de choisir en fait de ne pas utiliser Infura comme fournisseur de RPC en fait.
Et pour terminer, en fait, on peut décider de désactiver certaines fonctionnalités sur MetaMask. Donc, en gros, voilà pour les petites news et la nouvelle mise à jour de MetaMask euh, concernant l'expérience utilisateur et la protection de la vie privée, entre guillemets. Bon, on sait très bien que c'est pas exactement le cas. Parce que je pense d'une manière ou d'une autre, ils réussissent quand même à collecter quelques données utilisateurs, en fait. Donc voilà. Donc, on continue avec l'entrée dans le monde de la télé-réalité des cryptos. Donc, comme je l'ai dit, cette année, il y aura deux émissions qui seront produites concernant les crypto en fait, les projets crypto. Donc, la première émission sera produite par une entreprise crypto, donc une entreprise blockchain qu'on appelle Hello Labs, où les projets en fait viendront pitcher leur projet startup, le projet startup crypto devant 5 crypto experts. Donc, dans les crypto experts, on retrouve Snoop Dogg, qui est très connu en fait dans le monde des NFT actuellement. Euh, on retrouve également Cordell Brodus et aussi Aaron et Austin de la chaîne YouTube de crypto Altcoin Daily. Et en fait, pour avoir accès en fait au contenu de l'émission en live, les spectateurs devront en fait acheter le token de Hello Labs qu'on appelle Hello. Et en fait, ce token-là va leur permettre d'avoir accès à des contenus exclusifs, mais également aussi à des NFT. Et en fait, les détenteurs du token, ils auront en fait leur mot à dire en fait sur le déroulement de l'émission, mais également aussi sur le choix en fait des candidats. Donc, on a aussi donc une deuxième émission qui va être produite durant cette année aussi, qui sera diffusée. Et cette deuxième émission s'appelle notamment The Next Crypto Gem. Et on peut voir en fait entre autres George de CryptoZeras, qui est assez connu, avec environ 600 000 abonnés. Donc qui va être le jury, mais également Leia, elle aussi qui est assez connue, qui vont servir de juge en fait dans cette émission en fait, qui vont permettre de juger les cryptos et choisir. En fait, ça va être du type de Voice, où je pense qu'ils vont appuyer sur des buzzers pour voir, pour en fait, pour choisir des cryptos quoi, et les accompagner. Donc voilà pour la petite news de crypto, de projets crypto qui font leur entrée en fait dans le monde de la télé-réalité via des émissions. Et pour terminer, l'entreprise Meta, pardon, qui est toujours en difficulté et qui a décidé de supprimer 10 000 emplois donc là cette année. Donc par l'intermédiaire de leur boss, euh, Mark Zuckerberg, Meta pardon, a décidé de supprimer 10 000 emplois d'ici, on va dire, fin mai. Donc d'ici fin mai, ils ont décidé de supprimer pas mal d'emplois. Et ils ont également décidé euh, de supprimer en fait les offres d'emploi qui avaient été mises en ligne en fait sur leur site. En fait, on en avait environ 5 000 offres d'emploi qui étaient publiées en fait sur le site. Donc du coup, ils ont décidé de supprimer ces 5 000 offres d'emploi. Donc c'est bien connu, hein, l'entreprise Meta de Mark Zuckerberg connaît actuellement des difficultés en termes donc au niveau de la finance. Et en fait, ces difficultés proviennent notamment de leur, on va dire, entrée en grande pompe dans le monde du métaverse principalement. Et donc ils savent pas, je pense que ils savent pas se différencier des projets crypto. Donc pour exemple, l'entreprise a perdu l'année dernière environ 13,7 milliards de dollars en 2022, ce qui est vraiment beaucoup en fait. Donc ce qui montre les difficultés que connaît Meta actuellement.
Et donc, du coup, voilà pour les news de la journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça aide au niveau de l'algorithme et ça permet de nous mettre en avant. Et avant de se quitter, voyons voir comment se portent les projets. Donc, donc on voit que aujourd'hui, l'un des gros gagnants, c'est De Graph, mais également GMX. Il y a aussi la BNB qui est pas mal. Edgix qui est un projet AI. Donc on sait pourquoi actuellement et lui il pompe. Parce que comme vous le savez hier, il y a ChatGPT 4 qui est sorti. Donc la version 4 qui est sortie. Et donc j'imagine que ça aide en fait dans le pompe des projets crypto AI. Donc voilà pour les news de ce jour. Et bon, on se retrouve très rapidement. Salut!